Aujourd'hui, on part dans le monde de League of Legends, et laissez-moi vous conter l'histoire de Nico, le caméléon curieux. Pour survivre, il faut se fondre dans la masse. Nico est né sur une île orientale lointaine et méconnue, où vivaient en autarcie les derniers représentants d'une tribu ancestrale de Vastaya. Ils portaient le nom d'Ovicat, et il était possible de retracer avec précision leur généalogie jusqu'aux légendaires Vastaya-Shire, les ancêtres de tous les Vastaya. Les Ovicat étaient des êtres pacifiques au potentiel incomparable. Leur mode de vie était en harmonie si parfaite avec le monde des esprits que leur Shoma, leur essence spirituelle, pouvait se mêler aux autres créatures simplement en se trouvant auprès d'elles et leur permettait même d'imiter leur forme physique. Shoma, c'est comme la forme de l'esprit d'une personne, qui elle est à l'intérieur. Si les Ovicat ne tenaient jamais rien secret, ils étaient rares à faire preuve d'autant de curiosité, d'entêtement ou d'énergie que la jeune Nico. Nico curieuse. Particulièrement avide de jeu, elle aimait cacher telle babiole ou telle pensée pour savoir si les autres arriveraient à les retrouver. Sa soif de savoir ne connaissait aucune limite. Elle était un être pur et innocent dans un monde enchanteur. Mais cela ne devait pas durer. Le cataclysme menaçait à l'horizon. Grâce à la présence d'esprit et à l'abnégation des anciens de la tribu Ovicat, Nico parvint à échapper à la mort de sa terre natale. Nico, tu dois partir. Elle emprunta maladroitement l'apparence d'un oiseau pour échapper aux flammes de la destruction, tout en ressentant les hurlements des siens qui s'effaçaient dans l'abîme éthéré entre les mondes. Au bout de quelques jours, épuisée et désespérée, Nico s'effondra dans la mer. Elle s'accrocha à un bois flottant, livrée à la merci des courants, jusqu'à ce que lui apparaisse une étrange silhouette. Entendant les voix portées par les vagues, elle entreprit de nager en direction de la curieuse structure. À bout de force, elle se hissa à bord de ce qui était un navire marchand à destination de Harelport. Nico trouva un endroit pour se reposer et invoqua dans le monde spirituel les membres de sa tribu disparue. Elle ne perçut en réponse que des échos affligés et dispersés et les images d'imposants arbres dépéris suspendus au-dessus d'un horizon fragile et inconnu. Lorsque Nico s'extirpa du navire pour entrer dans la ville, elle découvrit un tout autre monde étrange. Chacun de ses sens la picotait. Nombre de créatures, y compris un Ovicat, pourraient être effrayées par un tel spectacle, mais pas Nico. C'est très excitant. Cette petite société bruissait de personnalités uniques, d'étrangers aux formes et aux motivations diverses et variées. Cet endroit était celui d'innombrables histoires et vécus qui la fascinaient complètement. Cet endroit a le goût de beaucoup d'émotions. Excitation, colère, joie et... sel? Le sel est une émotion? Elle ne put faire que quelques pas avant d'être repérée par un marin Vastaya du nom de Crête. Nico ne comprenait pas ce qu'il disait. Il lui demanda à quelle tribu elle appartenait. Elle puisa dans son Shoma pour imiter son visage et ses expressions afin de démontrer ses intentions pacifiques. Mais cela ne sembla pas du goût de Crête. Submergée par les pensées menaçantes de son interlocuteur, Nico s'échappa à travers la foule. Dans sa fuite, sa forme changea de nombreuses fois. Réfugiée dans la végétation tropicale luxuriante de l'arrière-pays de Harelport, Nico tentait d'assimiler ces nouvelles expériences. Elle ne comprenait pas comment il était possible d'utiliser les mots comme unique moyen de communication. Cela lui semblait tellement restrictif. Les mots sont difficiles. C'est mieux de parler avec des couleurs et des émotions. En quête d'apaisement, elle prit la forme d'un de ces félins élégants qu'elle croisa dans un arbre de la jungle. Elle se mit à courir à leur côté. Comme un chat sauvage! Roar! Nico savourait leur vitesse et leur agilité, et leurs yeux clairs et vifs lui rappelaient sa terre. Jusqu'à ce que, par surprise, leur chef se transforma en une femme belle et robuste aux cheveux noirs. Après une confrontation tendue, elle se présenta sous le nom de Nidalee. Je suis la protectrice de la nature. Et accepta non sans réticence la présence de Nico dans son groupe. Nico hésita à confier les vérités des Ovicat à d'autres, mais elle éprouva une affinité véritable avec Nidalee. Elle sentait en effet que la chasseresse bestiale entretenait un lien oublié avec les races Vastaya. Leur amitié finit par s'épanouir et des mois durant, elles arpentèrent ensemble la nature sauvage. L'amour prend bien des formes, Nico, tout comme toi. Pourtant, malgré leur tard, les villages et les villes continuaient à fasciner Nico. Je veux devenir tout le monde. Si quelqu'un dit que je ne peux pas, je prouverai qu'il a tort. Ses ancêtres se manifestaient dans ses rêves pour lui montrer continuellement les mornes branches des arbres morts. Nico était certaine que, s'ils devaient fleurir à nouveau un jour, ils avaient besoin de couleurs.
Elle demanda à ses amis de la rejoindre dans cette nouvelle aventure, mais ne put réussir à convaincre Nidalee. Déçue mais déterminée, Nico prit la seule route. Sa vie auprès des Zoovicats est peut-être perdue à tout jamais, mais elle imagine désormais un futur empreint de magie, dans lequel une grande tribu formée de Vastaya, de Yordle, d'humains et de toutes sortes de créatures animées des mêmes valeurs puisse partager son rêve. Les Zoovicats ont disparu. Nico est sa propre tribu maintenant. À ses yeux, n'importe qui a le potentiel de trouver sa place dans sa nouvelle tribu. Elle a fait le serment de partir trouver ses âmes, de se lier d'amitié avec elles et de défendre leur Shoma de sa vie. Connaître Nico, c'est aimer Nico. Et aimer Nico, c'est être Nico. Et maintenant qu'on en sait un peu plus sur Nico, laissez-moi vous raconter l'histoire du monstre de l'avant-poste de Kal Duga. Nico était habitué aux formes que prenaient les humains, et s'ils avaient leurs bizarreries, comme les chaussettes, rien chez eux ne lui paraissait particulièrement étrange. Du moins jusqu'à ce qu'elle ne découvre l'avant-poste de Kal Duga. L'ignoble construction avait été creusée dans la falaise, près de l'orée de la jungle, par une tribu d'humains nommés Noxiens. Ils habitaient l'avant-poste depuis un moment, à en juger par la façon irritée mais efficace qu'ils avaient d'exécuter leurs tâches quotidiennes. Nico se demandait s'ils étaient amicaux, s'ils aimaient le pain au fromage. Il y avait d'autres questions bien sûr, mais ces deux-là dominait les autres quand elle décida de se rendre compte par elle-même. Sous le couvert de la nuit, elle se faufila jusqu'à la porte. Un seul homme montait la garde. Ce n'était nullement un problème. Nico adorait se déguiser. À chaque fois qu'elle adoptait la forme d'une entité, elle partageait son Shoma, son complexe d'éventail d'émotions et de souvenirs récents. Elle fit appel à son propre Shoma pour ressentir la limite extérieure de l'aura du garde, bien au-delà de son propre corps. Lorsque son esprit rencontra celui de la sentinelle, un nom flotta à la surface de ses pensées. Ewai. Elle venait de l'autre bout du désert. Un mélange de couleurs et de sensations vint ensuite. Un amer mal du pays symbolisé par un orange brûlant occupait toujours l'esprit d'Ewai, et un ressentiment d'un bleu aride envers son affectation. L'avant-poste perdu au milieu de nulle part et sans valeur stratégique, mais le commandant n'écoute jamais ce qu'on lui dit. Cette Ewai avait une peau foncée et de beaux yeux en amande. Elle était forte, mais on ne la prenait pas au sérieux. Ce n'était qu'un simple soldat. Fasciné, Nico transforma son apparence naturelle pour adopter la forme d'Ewai. Sa peau ondula tandis que son corps se métamorphosait. Ça la chatouillait et Ewai se sentit un peu étourdi. Nico utilisa la désorientation de la sentinelle pour franchir discrètement la porte et pénétrer dans les corridors silencieux de l'avant-poste. Ewai, Fit une voix. retourne à ton poste. L'homme dont le ventre protubérant débordait de la cuirasse semblait stupéfait. Au creux de son bras, il portait plusieurs racines de tafa et 2 miches de pain. J'ai entendu du bruit. Fit Nico en imitant de son mieux la voix d'Ewai. Probablement ces satanées queues de fourrure. On devrait les chasser jusqu'au dernier et les accommoder en tourte. Ce ne sont pas les queues de fourrure. Nico n'avait aucune envie de manger ces étranges et sympathiques petites créatures. Tu veux dire qu'il y a un intrus? Les yeux de l'homme s'écarquillèrent. Nico ne connaissait pas le sens de ce mot. Alors elle haussa les épaules et fit oui de la tête. Elle se disait que ce geste innocent ne pouvait guère avoir de conséquences. Des forestiers? Fit l'homme. Peut-être des éclaireurs? Qu'est-ce que tu fais ici? Donne l'alarme! À qui? Tu as perdu l'esprit, Ewai. Je m'en occupe. Il va falloir que tu vois le médecin quand tout ça sera fini. Sur ce, l'homme fila en enfournant ses encas dans ses poches. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de filer, Nico enlaça son esprit au sien et abandonna la forme physique d'Ewai pour celle de Hubers. Hubers! Dit à voix haute Nico. C'était un nom amusant à prononcer. Hubers n'aimait pas être au contact du front et appréciait l'affectation calme de Kal Duga. Sa principale force, c'était la maîtrise de la paperasserie de l'Empire. Il avait peur à présent, peur d'être attaqué par les forestiers. Nico aimait cet homme, mais pas les sensations de ce Shoma masculin. C'était trop. Pas Nico. Plus important, elle sentit l'embarras de Hubers à s'être fait prendre la main dans le sac. Enfin, dans les provisions du cellier. La nourriture n'était donc pas loin. Nico arpentait un couloir dont chacune des nombreuses portes pouvait abriter le cellier, lorsqu'elle entendit un tumulte à l'extérieur. Des voix qui hurlaient. Elle fonça vers la fenêtre la plus proche et regarda à l'extérieur. Le vrai Hubers était en train d'enguirlander la vraie Ewai. Zut! Le son d'une cloche très sonore prit Nico par surprise. Toutes les portes du couloir s'ouvrirent d'un coup. Plusieurs Noxiens à demi nus chargèrent droit devant, les yeux encore lourds de ce sommeil. Elle essaya d'éviter les cavalcades, mais elle fut entraînée loin du cellier. Nico, toujours en Hubers, se retrouva dans la cour au milieu d'une dizaine de soldats armés. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Le visage d'Ewai était tendu et méfiant. Je n'ai pas quitté mon poste de la nuit. T'étais à l'intérieur de la caserne. Dit Hubers, encadré par 2 soldats. Jetez ce déserteur en cellule.
Il tendit le doigt vers Ewai. Puis ce fut le choc. Hubers aperçut Nico. Avant que quiconque n'ait pu décider si ce dédoublement était induit par la fatigue nocturne ou autre chose, Nico disparut dans le brouillard d'une autre personne. Cette fois, c'était une guerrière, nommée Seda, une machine à tuer cruelle. Seda s'était précipitée dans la cour si rapidement qu'elle en avait négligé de mettre des bottes. Cela convenait aussi bien à Seda qu'à Nico, car toutes les deux préféraient marcher pieds nus. Cela rappelait à Seda la province brûlée de soleil où elle était née, agile, silencieuse. Au moment où Nico se disait qu'être Seda s'avérerait amusant, la vraie Seda bondit sur son double. Les deux femmes luttèrent dans un tumulte de cris de soldats. Quand le fracas prit fin, il ne restait plus qu'une Seda. C'était la vraie bien sûr, mais Hubers la fit mettre au fer. Seda fit remarquer qu'on avait aperçu 2 Hubers, et il fut jeté au cachot, puis Ewai. Cela continua un moment. On mettait des chaînes, on les enlevait. Plus personne ne savait avec certitude qui était qui n'était pas ce qu'il prétendait être alors qu'il était quelqu'un d'autre ou pas. Même le commandant de l'avant-poste n'était plus trop sûr de savoir quelle était la source de tous ces problèmes, alors que Nico n'avait même pas pris sa forme. Quand la chose fut connue d'ailleurs, cela ne fit qu'alimenter davantage de soupçons. Le commandant abritait-il en secret quelques monstres? La seule pensée que tous partageaient, comme l'avait appris Nico en sautant d'un soldat à l'autre, c'est que personne n'aimait le commandant. Il était trop secret et il était faible. Il avait perdu une importante bataille et avait été exilé dans ce poste perdu et sans valeur stratégique que détestait tant Ewai. Tout le monde s'en était pris au commandant et il fut le premier à mourir. À partir de là, les choses allèrent de mal en pis. Les soldats hurlèrent, s'affrontèrent, s'accusèrent. Chacun pensait qu'ils étaient ensorcelés par un démon dévoreur d'âmes. Un pisteur vétéran raconta l'horrible histoire d'un monstre végétal de la jungle qui remplaçait les gens avec des copies, de simples coquilles vides qui avaient des racines à la place des veines. Au milieu des accusations, on échangea des interrogatoires sur de minuscules anecdotes survenues pendant l'entraînement et on se traita de traître. Nico essaya de calmer la troupe. Sous la forme d'un cuistot nommé Tomsi, elle dit « Et si ce n'était pas un monstre? Si c'était quelqu'un de gentil, de perdu, d'un peu effrayé, qui veut juste des amis pour partager du pain au fromage et être heureux, non ?» Tout le monde sut alors dans l'avant-poste de Kalduga que l'imposteur venait de se trahir. On sortit les épées et on échangea des coups d'estoc et de taille. À l'aube, seuls 4 soldats étaient encore vivants. Ils regardaient avec des yeux vides la mare de sang sous le corps du commandant. Et ils se toisaient. Nico les observait depuis l'abri du cellier. Le commandant ne voulait pas que nous abandonnions l'avant-poste, dit Seda. Elle s'agenouilla et bénit le cadavre avec un geste sacré de son peuple. L'exil ou l'exécution sont notre seul avenir. Un moment de silence solennel passa comme un vent hanté par les spectres, lugubre malgré les odeurs florales de Tafa qui s'épanouissaient non loin. Hubers se redressa. Envoyons une chauve-souris voyageuse au commandement. Les forestiers ont déferlé sur Kalduga. Nous avons peu de chances de survivre. Mais nous mourrons pour la gloire de Notus. Puis nous abandonnons l'avant-poste. On laisse les corps là où ils sont. Seda, tu vas au nord, Gurnek à l'est, Ewai à l'ouest. Je pars au sud. Si l'un de nous en croise un autre, c'est un duel sans merci. Un duel à mort, car l'un de vous... Ewai jeta un coup d'œil sec à Hubers. ...est la bête sous forme humaine. Les soldats partirent 1 heure plus tard. Ils ne jetèrent aucun regard en arrière sur leur avant-poste abandonné et se séparèrent sans se saluer, ne sachant toujours pas qui était qui. Les humains sont finalement d'étranges créatures, se dit Nico. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo.